Salut à tous et bienvenue sur MC Aventure. Donc première vidéo de la chaîne pour l'année 2023. Tout d'abord bonne année parce que j'ai pas sorti de vidéo depuis le début de l'année. Donc là aujourd'hui ça caille à mort, il fait -4, je suis avec Lunaris. On va faire une petite balade en vélo. On est encore avec deux nouveaux vélos. Donc le vélo de Lunaris aujourd'hui c'est un vélo électrique. Alors il va vous présenter tout d'abord le modèle. Alors aujourd'hui un nouveau vélo électrique bien sûr qui sera en test sur ma chaîne d'ici quelques temps. Un vélo de la marque Eleglide. J'ai déjà pu tester deux vélos de cette marque et la plupart du temps c'était un très bon rapport qualité-prix. Les autres que j'ai testés, ils étaient plutôt typés VTT tout-terrain. Là on est vraiment sur un vélo de ville, c'est pour ça que son nom c'est le City Crosser. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui a été conçu pour les citadins. Et donc aujourd'hui, nous on va le tester essentiellement bien sûr sur la route. On est aujourd'hui là dans un endroit juste pour pouvoir filmer. On n'est pas sur le lieu d'utilisation des vélos. Donc c'est une machine qui est avec bien sûr une batterie, juste ici, une batterie de 10 ampères-heure. Et c'est un vélo qui est homologué. On peut voir l'homologation qui est notée juste ici. Donc qui dit vélo homologué, dit vélo limité à 250 watts. Donc c'est 250 watts nominal. Le moteur est capable de sortir 400 watts en crête. Et le vélo est bien sûr bridé à 25 km/h. Au-delà, l'électricité ne vous aide plus. Petite particularité aussi de ce modèle, on n'est pas avec un capteur de pédalage, mais avec un capteur de couple qui est situé directement là-dedans. Donc logiquement, ça devrait être complètement transparent. On devrait retrouver un comportement assez similaire à ce qu'on avait pu voir ensemble il y a quelques temps lorsque on avait utilisé le petit vélo pliant bleu. C'était le Fido je ne sais plus quoi, je suis désolé. Enfin, là on est donc sur un vélo qui n'est pas pliant, plutôt joli, homologué. On va voir ce que ça donne dans une utilisation normale. Et on va essayer aussi de voir si, malgré la température, la batterie ne se vide pas extrêmement vite. Parce que c'est parfois ce qu'on entend sur les vélos électriques. Et donc maintenant, Marc, je te laisse présenter ton vélo personnel, que certains ont déjà vu sur une de tes vidéos. Alors mon vélo, moi c'est un Kona, c'est un vélo de gravel, mais en acier. Donc j'ai privilégié d'acheter un vélo en acier parce que du coup, l'acier amortit beaucoup mieux les chocs. Donc pour du gravel, c'est vraiment... l'avantage, vu qu'il n'y a pas de suspension, et bah, du coup on a un amorti qui est bien supérieur par exemple à du carbone ou à de l'alu. Bon, par contre ça doit être plus lourd. Ah par contre c'est plus lourd, ouais. Il pèse combien ton vélo? Celui-ci, je crois qu'on est dans les 10 ou 11 kilos, quelque chose comme ça. Ah oui, donc tu es quand même 2 fois plus léger que le mien qui avec la batterie fait 22 kilos. Ouais, mais l'avantage du gravel c'est que ça passe partout. On peut rouler n'importe où. Donc rappelle-nous, le gravel, en fait, c'est un VTT, enfin, c'est pas un VTT, c'est un vélo type route, mais avec des routes VTT, quoi. C'est ça. On a une géométrie qui ressemble beaucoup à de la route, mais avec des pneus du coup beaucoup plus larges, avec des jantes de la taille d'un VTT, parce que là on est sur du 27,5. Évidemment, on a un freinage donc complètement à disque. Hein. Là, on est sur un freinage hybride, une partie hydraulique, voilà, une partie hydraulique qui entraîne une partie mécanique. C'est pas du full hydraulique en fait. Hein. D'accord. Ce qui fait que pour le réglage, c'est beaucoup plus simple pour les resserrer et vous avez la performance d'un hydraulique. Et on est sur un vélo qui est en monoplateau avant, hein, directement. Et c'est un groupe SRAM, hein. On est sur du SRAM rival sur celui-ci. Ok. Donc c'est un vélo qui m'a coûté à peu près dans les 2000 € celui-ci. Et c'est un Kona aussi, c'est le Kona acier exactement. Ok, donc j'ai oublié de le préciser, mais donc moi sur le mien, on a aussi un monoplateau à l'avant. À l'arrière, il y a 7 vitesses, c'est du Shimano tourné, donc de l'entrée de gamme, c'est ce qu'il y a sur quasiment tous les vélos électriques. Et puis ce City Crosser coûte actuellement un petit peu plus de 1000 €.
Oh, il est pas très cher. Et c'était quoi ton histoire du coup? Parce que c'est un vélo que tu as reçu depuis un petit moment, mais tu as eu un problème, je crois, dessus. Alors quand je l'ai reçu, en fait, le capteur de couple qui est à l'intérieur, juste ici, était défaillant. Donc il a fallu que j'attende la pièce pour pouvoir le réparer. Et maintenant, on va le tester. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est la différence surtout entre un vélo normal et un vélo donc à assistance électrique dans les côtes. Donc ce qu'on va faire, on va s'éloigner des chasseurs que vous entendez là peut-être, ça tire, il y a des chasseurs juste derrière nous, donc nous on va aller dans l'autre sens, s'en éloigner le plus possible, on va rester sur la route et on va essayer de prendre des chemins avec pas mal de virages, pas mal de dénivelé, afin de voir si ce vélo homologué, donc à 250 watts, est vraiment efficace ou si je galère. Et on va essayer de pas se casser la gueule parce qu'il y a peut-être du verglas vu qu'il fait au moins 4 degrés. C'est ça, c'est ça. Et que ça caille à mort. On va surtout... Et que j'ai déjà failli crever 3 fois sur la route tellement je caille. Bon, on va se mettre en route et de toute façon, on vous redonnera nos impressions au fil du test. Enfin, au fil de la vidéo, au fil de la balade. On va pas aller plus vite que ça parce que sinon on a trop froid. Donc 5 km/h. J'ai déjà le petit orteil qui est en train de geler. Attention, là, c'est le petit orteil, c'est le plus important. Celui qui est soi-disant relié au cœur. Alors ça picote? Ça pique à mort. Caille à mort. -4. J'avoue que même moi, qui suis vraiment pas frileux, je trouve qu'il caille. Ah ouais, c'est violent là. J'ai le bout des doigts qui est gelé. Les pieds qui sont... Ah, c'est le pouce qui commence à être gelé. Je pense qu'on va pas faire énormément de kilomètres. Sinon on va crever de froid. Ah oui, moi c'était qui passe beau. Moi je suis quand même assez surpris pour l'instant de ce vélo parce que j'ai 5 modes d'assistance et même en me mettant sur le premier, j'arrive à monter facilement à 25 km/h. Donc finalement j'ai pas besoin de demander énormément de patates au moteur électrique. Même sur le 1. Ouais, là je suis sur 1. Et tu vois, je me maintiens comme toi à 14-15 sans trop de problème. Ah mais c'est pas beaucoup. Il est donné pour 250, 400 en crête. Et je pense que ce qui fait aussi la différence de ressenti par rapport aux autres vélos de ce gabarit que j'ai testé, c'est que là on a des pneus assez fins. Alors que d'habitude avec les fat bikes, t'as une résistance énorme au roulement. Pour faire le buzz, on aurait dû leur demander qu'ils nous mettent en joue et qu'on fasse une photo. on est floute. On est pris pour des sangliers. Oh là là. Allez, tu vas connaître la puissance, la magnificence de l'électrique. Ouais, alors on va en descendre donc ça...
vois pas trop de différence. Ah, en descente, ouais, j'avoue. Et là, je pédale un minimum, vraiment un minimum. Et t'avances quand même aussi vite que moi. Je suis en mode 5. Et là, je mets juste 1%, mettre 0,5% de puissance. Juste histoire de dire, je fais tourner la roue, quoi. L'électrique, c'est fantastique. Et nous voilà à Bonnemare, au château. On est arrivé au château de Bonnemare. On a fait à peu près une quinzaine de kilomètres. J'espère que les plans vont être, que le son va être de bonne qualité parce que on a regardé sur les roches et il y a des grésillements de partout. Alors, je vais essayer de tirer ce que je peux de la vidéo, mais c'est pas gagné. Alors, Lunaris, qu'est-ce que tu en as pensé de ce super vélo électrique? Bah, comme je l'ai dit pendant le test, enfin du moins j'espère qu'on m'a entendu, parce que comme tu l'as dit avec les problèmes de son... on a entendu juste... Voilà. J'ai été quand même très surpris qu'un vélo homologué, donc à 250 watts nominal, soit aussi performant. En côte, aussi bien toi que moi, on a réussi à monter à plus de 20 km/h sans se crever. Franchement, c'est bluffant. Et même sans utiliser l'aide au maximum, en restant sur mode 1 ou 2, on arrive à rouler à une dizaine, voire une quinzaine de km/h sans forcer, sans utiliser énormément le moteur. Donc il est vraiment agréable. Le fait qu'il soit aussi avec un capteur de couple fait qu'il est complètement transparent à l'utilisation. On n'a pas le côté parfois un peu brutal du déclenchement du moteur sur certains autres vélos. Là, c'est tout en souplesse. Franchement, on donnerait ça à quelqu'un sans dire que c'est électrique. Bah, c'est juste un vélo plus facile en fait, hein. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà pu constater lorsqu'on a testé ensemble le petit vélo pliant, le Fido X. Là, bah, c'est la même chose dans un gabarit plus gros. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion aussi de mettre quelque chose sur le porte-bagages et c'est plutôt efficace. Après, c'est vrai que plus on met de poids à l'avant, plus la direction devient dure. Donc faut rester quand même relativement conscient de ce problème, hein. Si on met 20 kg devant, ça va devenir difficile à gérer. Mais sinon, non, il marche vraiment très bien. Moi, je le redis, le seul point faible, et c'est encore avec des guillemets, hein, parce que c'est pas si nul que ça, c'est le freinage. J'aurais aimé avoir un freinage hydraulique sur ce vélo. Mais sinon... rien à dire, ça fonctionne très bien. Et je suis aussi surtout très surpris de la finition, parce que les autres Eleglide que j'ai testés étaient souvent avec des finitions très mates. Et perso, je trouve ça assez moche, le mat. Là, on est sur une peinture blanche, pailletée, extrêmement jolie, avec aussi des marquages dans un genre de bronze doré. Enfin, la finition, je la trouve vraiment impeccable au niveau de la peinture. C'est une bonne surprise. Puis bon, comme tu as pu le dire aussi, hein, finalement, pour 1000 €, bah, c'est un rapport qualité-prix qui me semble pas trop mal. Enfin, de toute façon, j'essaierai de faire une vidéo complète sur ma chaîne, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour l'avoir essayé là pendant à peu près 2 ou 3 km, surtout en côte que je l'ai essayé, c'est que bah, au moindre coup de pédale, le moteur s'active tout de suite. Il n'y a pas besoin de forcer, ça part tout seul. Même dans les grosses côtes à 8%, je suis monté jusqu'à 23,5 km/h en mode 5. Donc c'est quand même assez puissant. On a déjà testé des vélos électriques qui étaient donnés pour bien plus de watts et qui n'arrivaient pas à faire ça. On était parfois, le vélo il n'arrivait pas à dépasser les 20 km/h alors qu'il était donné pour plus de watts, hein, clairement. Donc c'est vraiment pas mal, clairement surpris. Le confort est pas mal, on est bien installé. C'est un bon vélo électrique pour un prix raisonnable, vraiment. Si vous n'avez pas un gros budget, bah, vous pouvez y aller, hein, clairement. Ça a l'air d'être de la qualité. Une bonne surprise. Ouais, vraiment. Bon, je te rends ta caméra pour que tu puisses conclure sur cette vidéo magnifique. Avec des parasites partout. Et surtout pas du tout de problème technique. Et bien sûr, histoire de nous emmerder, on a eu un temps relativement grisâtre sur toute la vidéo. Juste au moment où on se met à faire la conclusion, le soleil est là et il fait super beau. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.
Et bah, à bientôt hein, pour la suite. Allez, salut!